Bonjour et bienvenue à Réalité virtuelle, l'émission qui traite des réalités entourant les médias sans tabou et sans censure. Aujourd'hui, un sujet d'actualité qui en inquiète certains et qui en amuse d'autres, la numérisation des médias. J'ai avec moi trois spécialistes de la question, Erika, David et Charles. Bonjour. Bonjour. Erika et David, vous œuvrez dans le domaine des médias et du journalisme. Qu'est-ce qui a fait grimper la popularité de l'information sur Internet? Mais un événement médiatique qui a vraiment fait augmenter la visite des sites web d'information est sans aucun doute le 11 septembre 2001. C'est sûr qu'on était trop jeunes pour en être conscients, mais si vous demandez à vos parents où est-ce qu'ils ont appris la nouvelle, ils vous diront pas « Ah, je l'ai appris le lendemain matin dans les journaux, à la télé ». Non, ils vont vous dire « Je l'ai appris la journée même parce que l'information était facile d'accès à ce moment-là ». Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est vraiment à ce moment-là que les compagnies d'information se sont réveillées et ont commencé à publier plus sur les réseaux sociaux. Depuis, on ne peut plus les arrêter. En effet, depuis la venue d'Internet, de plus en plus de personnes se sont tournées vers leurs écrans d'ordinateur. Par exemple, seulement pour le travail, il était plus facile et plus efficace de taper son texte sur cette machine que sur une dactylo. Avec Internet, comme les gens avaient déjà les yeux rivés vers ces écrans, et que l'affichage d'un texte simple et sans image était relativement facile, l'information pouvait circuler sur la même vitesse qu'à la télévision. Et vous, Charles, vous êtes plus axé sur le monde du cinéma. Oui. Est-ce que la facilité de l'accès de l'information à cause d'Internet vous a affecté? Eh bien, c'est sûr que quand on écrit un scénario et qu'on n'est pas très familier avec le monde dans lequel on écrit, par exemple, le monde des animaleries, je connais pas vraiment ça, c'est toujours intéressant qu'on peut aller sur Internet, regarder des vidéos sur YouTube, s'informer, voir des entrevues avec les gens. C'est sûr que ça nous aide en tant que scénariste, mais ça nous rend plus paresseux. Pour citer un réalisateur allemand, Fritz Lang, qui a notamment réalisé M. le Maudit puis qui a travaillé avec Jean-Luc Godard pour Le Mépris, lui, il dit que si on veut faire de la mise en scène ou qu'on veut écrire un scénario pour représenter le peuple, qu'on ne devrait pas s'acheter de voiture, qu'on devrait tout simplement prendre les transports en commun et regarder les gens et les examiner. Un bon scénariste saura bien examiner les gens pour transmettre quelque chose de vrai dans leur scénario. Donc oui, c'est une bonne chose, mais en même temps, ça nous rend plus paresseux. Tout le monde sait que dans les traits dominants de l'information de l'ère numérique, on dit souvent qu'il y a deux choix. Soit avoir l'exclusivité, donc être le premier à sortir la nouvelle. Mais si malencontreusement un journal n'a pas l'exclusivité, ils vont tout faire pour avoir un maximum d'informations possible pour avoir l'article le plus riche. Pensez-vous qu'avec le temps, le fait d'être toujours informé parce qu'on a les nouvelles dans notre poche va faire disparaître la compétitivité d'avoir des articles d'information parce qu'on est dans un monde où la brève sera le style journalistique le plus populaire? Personnellement, je crains qu'avec la technologie qui cesse d'avancer, il va y avoir certes une diminution d'articles et une augmentation de brèves, mais je pense pas que ça va toucher le niveau de la télévision parce que les bulletins d'information, ça va continuer. Donc, comme Erika l'a dit, c'est sûr qu'il va y avoir une diminution d'articles de fond qui demande beaucoup de temps de rédaction dû à la recherche. C'est sûr que les articles d'information seront moins populaires, mais on s'entend pour dire qu'un téléjournal soit de faire un tour d'une journée en 1 heure, ce qui donne pas assez de temps pour chaque point présenté au petit écran d'être assez développé pour bien expliquer les enjeux autour duquel le sujet est question. Pour ma part, je ne pense pas. Et moi, je pense que le moment où un journal va se démarquer, à mon avis, ce sera pas au moment de sortir le plus rapidement son article. Selon moi, un journal qui va se démarquer ne sera pas sur sortir la nouvelle la plus rapidement, mais sortir la nouvelle avec le plus de détails et avec une calligraphie riche qui va faire attention à ses fautes. Parce que des fautes, on en a vu partout. Quand on veut sortir la nouvelle vite, on va avoir l'exclusivité. Et vous, c'est quoi vos prédictions sur la mort du journal papier? Mais à la base, depuis l'avenue de la numérisation des médias, il y a deux lectorats qui se sont formés. Il y a premièrement ceux qui préfèrent la version papier, pour la sensation de tourner les pages et l'odeur de l'encre, mais il y a aussi les lecteurs qu'on pourrait qualifier de numériques, ceux qui trouvent que l'information est plus facile à transporter par un simple lien hypertexte ou un document PDF ou fichier semblable. Selon moi, le journal papier risque de s'éteindre à petit feu, mais quand, peut-être qu'on va jamais le connaître. Pour ma part, je ne pense pas que ça va disparaître, parce que oui, c'est bon, il y a certains journaux qui sont fiers de dire ah, on est dans le numérique, on est des applications, on a tout ça. C'est une bonne chose. Mais je ne pense pas que ça va disparaître parce qu'on va se le dire, c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter une tablette. Je connais un membre de la famille de ma belle-mère qui lui,
Il utilise encore, lui encore le journal parce que dans sa ville, il n'y a pas un grand accès à Internet. Oui, ça existe encore des villes qui n'ont pas un grand accès à Internet en 2016. Donc, je pense pas que ça va disparaître parce qu'en même temps, tu sais, oui, il y a des gens qui achètent les journaux, mais en même temps, il y en a qui achètent encore les CD tandis qu'il existe le numérique. Il y en a qui achètent les vinyles. Donc, je sais pas si on peut rappeler ça genre une mode vintage, mais en même temps, je ne pense pas que ça va disparaître parce que peu importe, il y aura toujours un besoin pour le journal papier. Effectivement, le journal papier se fait de plus en plus rare. Par contre, est-ce qu'il va disparaître? Je crois pas. Tout simplement parce que plus la technologie va avancer, plus les gens vont se tanner de la technologie de son avancée, parce qu'ils pourront plus suivre ou ils n'auront pas les moyens non plus. Moi, je crois que dans 20-30 ans, comme Charles le dit tantôt, peut-être que le journal papier va être rendu un peu vintage comme les vinyles d'aujourd'hui. On sait qu'il y a d'abord eu les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter qui servent à s'informer en tout temps. Les réseaux sociaux sont avant tout une science sociale qui sert en général à de divertissement. Selon une étude qui a été effectuée par l'Université de Zurich, sur 200 articles aimés et tweetés, 61% de ces nouvelles sont de l'information reliée au divertissement. Croyez-vous que les gens s'informent moins avant et qu'ils lisent ce qu'ils veulent lire plus qu'avec le journal papier? Ça, c'est vraiment une chose aberrante parce qu'on lit ce qu'on veut lire, mais sans même le savoir. Je m'explique. On a seulement besoin de lire un article de journal pour qu'ensuite notre Facebook se dise « Ah ben oui, on va y faire lire ça. » Ça s'appelle les cookies. Puis si jamais quelqu'un ne s'est pas intéressé, par exemple, à l'information politique de son pays, ben son ordinateur ne montre pas des choses politiques de son pays. Parce que c'est comme s'il semblait inintéressé à ça. Personnellement, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais pour en rajouter à ton point, moi je pense qu'on vit dans une société qui vit très sur le me, myself and I. Ils sont pas très préoccupés par ce qui se passe autour en politique, même ce qui se passe dans les cégeps en ce moment avec les associations étudiantes. Mais en même temps, on pourrait référer ça au même fait que le Parti libéral a été réélu. Et pour compléter encore une fois les propos d'Erika, il faut prendre une décision qui peut aller un peu contre notre réflexe d'appuyer sur le bouton j'aime d'une page quelconque sur Facebook ou même sur Twitter pour s'abonner. Il faudrait se dire oui, j'aime telle ou telle page, mais même si une page dans le fond nous intéresse peut-être moins, il faudrait aussi aller l'aimer pour augmenter les points de vue sur diverses situations qui arrivent dans des milieux différents. C'est le principe de réinverser l'algorithme. En effet, oui. Comme disait Louis T dans une capsule de vérité et de conséquences, lui suggérait qu'on aille aimer quelque chose pour fucker l'algorithme, de fucker en likant un statut dans lequel on n'est pas d'accord. En tout cas, Avant, il y avait la presse écrite, la télévision puis la radio. Maintenant, ces trois modes d'information-là sont en baisse. De nos jours, pour se démarquer, les journaux ont leur site Internet. Il y en a même certains qui optent pour des applications mobiles qui appellent le nouveau média, comme la Presse Plus ou le journal de Montréal, avec J5, qui te permet de choisir tes onglets reliés au thème qui t'intéresse. Selon vous, quel mode de transmission de l'information est la plus simple et efficace? Je sais pas ce que vous en dites vous autres, mais moi je pense sincèrement que l'avenir se fait par les applications. Parce que on est une société qui travaille beaucoup et on manque de temps. Notre esprit est fucké par les changements, les journées qui rallongent, qui raccourcissent, tout ça. Donc c'est sûr que c'est un moyen efficace, mais en même temps, je nie pas le fait que si mettons on a du temps de libre puis on veut s'informer en long et en large avec des professionnels dans le milieu qu'on voit en direct, on peut pas ignorer les téléjournaux. Et pour ça, je ne peux que suggérer le téléjournal de Radio-Canada. Ben, je suis en complet accord avec toi, Charles. C'est sûr que ça s'en va vers l'application pour appareil mobile. Elle permet d'envoyer en direct des événements qui vont se produire en temps réel aux utilisateurs de cette application. Effectivement, je suis d'accord avec vous aussi. Les applications mobiles vont régner d'après moi sur le monde parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont stickés sur leur cellulaire. Fait que aller recevoir une petite notification, puis c'est là qu'ils vont vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'ils ont reçu. Puis c'est ça. Un des premiers types de médias à voir le jour après les crieurs de rue, ça a sans aucun doute été la presse écrite qui a bouleversé le monde médiatique. Ensuite, on a eu droit à la radio et à la télévision. Mais c'est vraiment au tournant des années 80 qu'un véritable multimédia a vu le jour avec sa capacité de communication unique et son pouvoir de combiner l'écrit, le visuel et le son,
Bien entendu, je parle de l'Internet qui a suscité un changement important dans l'ensemble des sphères sociales, dont la communication médiatique. Aujourd'hui, on est dans une domination de l'Internet. Là, il y a des sites Internet pour toutes. Juste en 2006, il y avait 101 millions de sites Internet. Imaginez, là, aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. Les possibilités sont innombrables. Il y a plusieurs secteurs d'activité qui se tournent d'ailleurs vers l'Internet, comme l'éducation, le domaine du travail, l'économie, la culture, les médias. Puis c'est vraiment juste pour nommer ceux-là. Là. Qu'est-ce que vous avez à dire au sujet des sites Internet là, qui dominent Faudrait se rappeler aussi que la moitié de ce qu'on trouve sur Internet, c'est de la pornographie. Faudrait en rire. Mais c'est ça qu'il y a trop de sites d'information. Mais en même temps, c'est une bonne chose parce qu'on peut maintenant varier nos informations, nos sites. Et selon moi, ça va permettre au public de se créer un meilleur sens critique. Si on se fie toujours sur la même place, on n'est plus capable de se dire que ça se peut qu'il n'y ait pas raison. Corrigez-moi si j'ai tort, mais il y avait 2 journaux durant le printemps érable qui... il y avait un journal, je pense que c'était le Journal de Montréal, qui disait 200 000, 200 000 étudiants? 100 000 étudiants, pardon. Et c'était le Devoir qui disait ça, 100 000 étudiants. Dans le fond, pour rectifier, là, le journal La Presse disait 100 000 étudiants et le journal Le Devoir disait 200 000 étudiants. Parfait, merci. Donc, c'est ça, il y a cet aspect qu'on doit changer nos sources de temps en temps. Dans le livre « De quel média le Québec a-t-il besoin ?» un collectif de Marie-France Bazot, Nathalie Collard et René Daniel Dubois, qui est sorti il y a 1 an de cela, en 2015, Claude Thiboldeau, un analyste en consultant en médias, a dit « Quand la comète a frappé la péninsule du Yucatan, les dinosaures ont soudain trouvé que la température changeait passablement. C'est un peu ce qui arrive aux médias québécois. Ils ne sont pas encore morts, mais vous savez, il y avait des gens qui faisaient le party sur le Titanic avant qu'il coule. Pensez-vous que dans peu de temps, les médias québécois vont mourir, mais qu'on ne le sait pas encore? » J'aime cette comparaison avec le Titanic. Moi, personnellement, je sais pas trop quoi dire. Ce serait vraiment triste. Sérieusement, je suis totalement contre. Je veux que ça se préserve. Mais en même temps, comme je l'ai mentionné plus tôt, puis moi je pense que c'est une réalité. Les gens pensent tellement eux-mêmes que je ne sais pas ce qu'ils vont dire après. Et moi je sais même pas si ils vont vouloir manifester pour que, à la place que leur taxe leur finance de l'information et du divertissement, ben que ça finance juste pour du divertissement. C'est à voir. Je pense qu'ils lâcheront pas. Par contre, comme le nouveau phénomène d'aujourd'hui, les médias se concentreront bien trop plus sur la nouvelle, mais ils vont vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui va faire réagir la population, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont lire ou regarder ce qui se passe. Fait que moi, je crois vraiment que les médias vont pas mourir, mais le journalisme de sensationnalisme va excessivement augmenter. C'est sûr que dans un court laps de temps, ils vont pas mourir, mais je dirais que les médias québécois auront toujours leur place, mais ils savent plus de quoi parler. Le petit peuple, donc le petit peuple québécois, est un petit peuple fort et fier de ses origines. Il ne lâchera pas le morceau de son importance médiatique facilement. Il ne se laissera pas marcher certainement sur les pieds par les ricains. De faire, mais je souhaiterais des rendez-vous. Je souhaiterais aussi quelque chose de... Coudonc, on sait que tu m'amènes, là! Je vous amène à réfléchir. Plus jeune, c'est vraiment, c'est trop vieillissant, c'est trop le même groupe d'âge que la parole. C'est une manière d'écouter qui pourrait être plus vivante aussi. Tu sais, on prend notre information sur les réseaux sociaux, on picore un peu partout. On a besoin d'autres rendez-vous, d'autres formes de rendez-vous. Les manières de faire les émissions en général peuvent bouger également. J'aime beaucoup, tu vois, la télé 24 heures en 60 minutes, oui, qui est une manière, justement, beaucoup plus vivante de faire les choses. À cette heure-là, on les connaît toutes, les nouvelles. Ça, c'est un bel exemple donc, avec quelqu'un qui a une maturité, qui a une expérience, qui a une crédibilité énorme, Anne-Marie Dussault. C'est pas une question d'âge, mais la manière de faire est tellement plus vivante. Donc, c'est possible. Radio-Canada a tellement des outils extraordinaires. Je comprends pas que... J'ai l'impression que depuis que j'ai quitté, puis pas parce que j'ai quitté, là, c'est juste pour mesurer le temps. On parle de 5 ans. Je trouve que ça n'a pas beaucoup bougé. Ce qui ne bouge pas recule, à mon avis. Et je me dis quasiment qu'ils ont regardé leur nombril pour créer leurs émissions. Il y en a qui veulent recréer des formules gagnantes. Je pense à Vic qui a recréé comme... on connaît la chanson avec Permis de chanter avec Marion Tessier. OK, il me semble que c'était bon. On connaît la chanson, on n'a pas besoin de recréer notre concept. Puis sinon, il y a des émissions, puis je me demande vraiment comment ils ont fait pour produire ça. Je pense notamment, il y a 2 ans,
il y avait Billy Tellier à Vic qui avait une émission où il critiquait des vidéos sur le web. Il critiquait genre 3 vidéos par émission, c'était ridicule et même ses propres fans ne comprenaient pas pourquoi ça existait. Même moi, personnellement, j'aime bien Billy Tellier, donc je n'ai pas compris. Alors ça, c'est pour les séries télé et les variétés. Pour ce qui est de l'information, ça ne change pas trop. On est encore sur le même jingle de TVA Nouvelles, ça n'a pas changé. Mais ça change feu par petit feu et je pense qu'ils vont toujours essayer de trouver une sorte de formule gagnante jusqu'à temps que ça puisse... jusqu'à temps qu'ils puissent la trouver. Mais de la voir s'ils vont vraiment la trouver ou ils vont juste changer. Ils sont pas aussi vite que la télévision, mais en même temps, c'est bien de varier puis d'essayer de voir s'il y a une formule gagnante pour intéresser le plus de gens. Elle est cachée où, la formule gagnante? Comme on l'a mentionné plus tôt, le futur, c'est les applications. La formule gagnante, on pourrait soit penser aux stands publicitaires, les gros écrans comme à New York avec la nouvelle, tout ça. De voir une façon, que ce soit au niveau technologique ou que ce soit au niveau de l'intérêt de la PPI du monde, peut-être même de pouvoir retransmettre la télévision directement sur nos appareils technologiques. Les possibilités sont infinies. Pour répondre à votre question, moi, je crois que les médias sont plus en train de se régénérer. Je crois aussi qu'ils ont besoin de revenir en arrière, de voir les vrais piliers des médias québécois, comme les premiers journaux qui ont sorti, pour juste comprendre ce qui était vraiment le journalisme, les médias avant. Mais c'est sûr que, comme dans un moment ou un autre, lorsque tout est pareil depuis longtemps, on va chercher du changement. Les médias sont donc loin d'être en train de mourir, mais pour justement survivre, tenter de renaître de ses cendres comme un phénix, ils se doivent de faire des essais et erreurs, mais c'est très difficile de réinventer la roue qui les fait tourner depuis leur création. Pour les médias d'aujourd'hui, une des plus grandes problématiques, c'est que la réussite médiatique se résume seulement au nombre de tirages de leur journal ou au code d'écoute de leur émission de télévision ou de radio, le nombre de visites sur ta page web puis ton nombre de likes que tes articles apportent sur Facebook. Mais pour vous, c'est quoi la vraie réussite d'un média? C'est sa résilience. Si tu veux te lancer dans un monde où les médias sociaux sont comme une priorité chez les gens, chez tes futurs lecteurs, il faut que tu sois capable de travailler sans cesse pour te faire ta place sur Facebook et sur Twitter. On n'évalue pas la façon dont une personne est tombée, on l'évalue de la façon qu'elle s'est relevée. C'est en travaillant fort qu'on réussit à se faire connaître et donc à réussir. Il faut jamais cesser de travailler pour réussir dans la vie, donc je crois que les médias sont rendus là. Personnellement, je suis totalement d'accord avec David, mais je pense que aussi ce qu'il faudrait rajouter, c'est que un journal ne devrait pas changer pour plaire à une autre personne, mais plutôt plaire à son lectorat original. Si tu as une voix, tu devrais la tenir et la respecter. Et les gens qui aiment ta voix, ils vont te suivre pour ça. Et moi, je pense que les médias qui ont une voix et qui la tiennent sont les voix qui réussissent le mieux, même s'ils savent que certaines personnes les haïssent. Mais bon, ils ont une voix, puis ça dure. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, ce que je peux rajouter, c'est, moi, personnellement, la vraie réussite d'un média, c'est simplement le média livre une nouvelle et qu'elle fait réagir. Pas avec un emoji ou un like de Facebook, mais par des vraies paroles de citoyens indignés ou surpris par la nouvelle. Comme quand tu vas regarder des articles, des fois, tu as des commentaires qui sont écrits, mais pas quand tu vas sur Facebook, tu vois maudite bande de cons, des vrais commentaires. On revient toujours à la course au scoop parce qu'on ne peut pas passer à côté. Puis c'est quand même une guerre dangereuse de toujours vouloir être le premier. Ça donne un éventail de mensonges. D'ailleurs, certains se souviennent d'un des plus gros mensonges médiatiques lorsque le journal Québec Presse a pris un peu trop d'avance sur sa une en annonçant la mort de Pierre Laporte et de James Ricard Cross sur la une de leur journal. Ils sont restés surpris lorsqu'ils ont appris que Cross était bel et bien vivant. Bon, l'erreur est humaine, mais c'est une nouvelle parmi tant d'autres qui a été faussée. Est-ce que parfois la course au scoop va trop loin, selon vous? Oui. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les médias ne se préoccupent plus de donner une nouvelle vraie en allant chercher l'information aux sources, mais il suit à des oui-dire. La même chose pour notre société. Maintenant, il n'y a plus personne qui va regarder pour avoir la vraie affaire. Plusieurs journaux. Ils vont se concentrer, moi j'ai envie de savoir sur telle chose. Ils vont se concentrer sur un journal, puis ils vont s'arrêter là. Ils n'iront pas chercher alentour.
Personnellement, je suis d'accord, mais on peut même comparer ça avec les magazines à scoop qui veut toujours révéler tout ça. Hey, on se fie sur le voisin de l'ami au voisin de la vedette. Ça devient ridicule. C'est vraiment compliqué en même temps de voir si c'est vrai ou pas. Mais en même temps, si on prend pour les scoops les magasins napotins, c'est un risque. C'est un risque de voir ça. Et même, je tiens à manifester un, un scoop qui est arrivé récemment. C'est comme le journal de Monde de Stars qui voulait savoir c'était qui la blonde à Safia Nolin, c'était qui et même Safia Nolin a décidé de répliquer en publiant une photo sur Instagram en disant Salut Monde de Stars, c'est une photo d'une toilette et qui dit Salut Monde de Stars, je sais pas si ça t'intéresse de savoir, mais si tu veux des scoops, j'ai chié sur cette toilette-là. Donc ça rajoute vraiment quelque chose où oui, les scoops parfois c'est exagéré, mais en même temps, je trouve ça admirable qu'il y a certaines vedettes qui même répliquent en disant que ça n'a pas de sens. Elle est courageuse, hein, notre Safia Nolin? Ouais. Les médias sont omniprésents partout. On ne sait plus où se donner de la tête, à quel point on est informé partout, tout le temps. Il faut savoir faire le tri, mais c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire le tri par eux-mêmes. On a parfois besoin d'aide, là. Quels moyens on devrait prendre pour altérer le nombre de médias auxquels on est exposé chaque jour? C'est sûr que si on prend pour les réseaux sociaux, on peut toujours activer des fonctions disant qu'on ne veut plus voir ça sur notre newsfeed. C'est toujours une fonction. Mais rendu là, je peux comprendre que ça peut être vraiment essoufflant d'avoir tant de nouvelles. Mais en même temps, j'en pense à ma réponse de tantôt disant que ce serait important de changer les nouvelles. Mais parfois, comme je dis, on n'a pas le temps nécessairement de voir tous les journaux puis de s'informer. Personnellement, euh, je proposerais que, au lieu de s'informer nécessairement par un journal, qu'ils s'informent par la radio, sur la radio du matin. Ce que j'aime avec la radio du matin, c'est qu'ils vont souvent lire plusieurs journaux, puis ils vont faire genre, dans ce journal-là, on parle de ci, dans ce journal-là, on parle de ça, puis ça fait un éventuel. Donc, si jamais t'es écœuré de lire le journal, puis que pendant que tu travailles, tu vas écouter la radio pour qu'ils te disent, bon, on a eu telle nouvelle, puis vu que les nouvelles dans les radios, c'est souvent des nouvelles assez at large, dans le sens que c'est souvent l'agence France-Presse ou quelque chose du genre. Donc, moi, je dis que la radio, sinon, est une belle façon d'avoir des belles nouvelles, sans nécessairement chercher une sorte d'opinion, mais des nouvelles qui ne reflètent pas une opinion tel un journal. Oui, puis encore là, aujourd'hui, maintenant, en fait, avec la numérisation des médias, les radios sont rendues sur Internet. Donc, on peut toujours y avoir accès. Mais dans le fond, il faut aussi être capable de choisir son contenu, mais le diversifier. Par exemple, si on s'intéresse à la politique canadienne, il faudrait pas juste se fier au Journal de la Presse, il faudrait se fier peut-être au Devoir, ou même au Journal de Montréal, pour avoir, comme je disais plus tôt, des points de vue différents sur un même sujet. Puis pour vous, c'est quoi l'avenir des médias et de la communication au Québec? Moi, je crois que ça va dépendre les générations à venir. Les médias vont certes évoluer, ça c'est sûr, on se le cachera pas. Moi, j'espère juste que ça va être pour le mieux, puis que ça sera pas des médias trop fermés. Personnellement, je crois que les médias vont se faire de plus en plus démocratisés, dans le sens que n'importe qui pourra, mettons, aller dans un lieu avec sa caméra puis filmer Hey, il s'est passé quelque chose ici, je vous filme, puis les gens font ça à cette heure, ils vont sur Facebook, puis ils filment des affaires que ça n'a pas de sens, puis ils le mettent sur Facebook, puis les gens partagent. Donc, il y a vraiment une démocratisation de la nouvelle, donc c'est encore plus dur de se démarquer. Et moi qui travaille dans le cinéma, c'est la même chose. N'importe qui peut s'acheter une caméra puis faire son propre film, donc il faut vraiment d'y aller d'une façon unique. Donc, je pense que ça va être difficile de se démarquer, mais encore une fois, j'ai confiance, mais comme je le dis, il va y avoir une démocratisation plus élevée. Ben, chez l'homme, à la base, c'est naturel d'avoir un besoin de communiquer. L'homme va utiliser justement des mots pour se faire comprendre par une majorité d'autres personnes. Puis comme j'ai dit plus tôt, on ne peut pas réinventer la roue. Les médias vont toujours exister, ils vont toujours chercher à évoluer, à suivre la technologie, la numérisation d'aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'être entendu et compris. Mais comment que la diffusion va être partagée dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 50 ans, on ne peut pas dire pour le moment. C'est trop diversifié. Ben, merci beaucoup pour votre visite dans mon studio aujourd'hui. Des belles réponses. J'espère que les gens vont être plus conscients de la numérisation des médias puis de
comment les médias sont de masse aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été avec nous, chers téléspectateurs, et on se revoit la semaine prochaine.